Bonsoir, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple d'ici et peuple d'ailleurs, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Mali. Soyez salués et prenez vos tabourets s'il vous plaît très rapidement. On va en tout cas entamer cette vidéo. C'est une vidéo très importante. C'est une vidéo très importante. Il faut que tout le monde soit là. Appelez les blogueurs maliens, les blogueurs ivoiriens, appelez tout le monde. Il faut que tout le monde soit là. Ça, c'est une vidéo de clarification. Voilà, c'est une vidéo de clarification et je vous demande de faire le maximum de partage. Chers camarades d'Afrique, j'étais en train de jouer. J'aimerais vous demander ici de me taguer Debodo Likoufa. Taguez-moi Debodo Likoufa. Arafat nous manque. Arafat nous manque. Wallah, Bilal, Arafat nous manque. C'est Arafat qui moyen ce gars là. Ce drogué là. C'est Arafat qui le moyen. Wallah, Bilal, c'est Arafat qui moyen Debodo. Taguez-moi Debodo Likoufa, chers camarades d'Afrique. Taguez-moi Debodo. Taguez-moi Debodo. Et aujourd'hui, le peuple frère du Mali, je salue d'ailleurs le camarade Diawara, le général du peuple malien. Je salue Sékou Tongara, je salue tous les camarades panafricanistes du côté du Mali qui ont compris la réalité des choses, qui ont compris qu'en réalité, Alassane Ouattara, c'est pas le peuple de Côte d'Ivoire qui s'en prend aujourd'hui au peuple du Mali ou qui est dans un état d'esprit de va-t-en-guerre contre le peuple du Mali au niveau de la Côte d'Ivoire. Ils savent que c'est la même doctrine que Ouattara a fait ancrer dans la tête des Ivoiriens depuis 1994, 1996, etc. jusqu'à aujourd'hui. Ils savent que c'est une doctrine, ils savent que c'est une manipulation que Alassane Ouattara est en train de savamment orchestrer, savamment mettre en place pour essayer de mettre les deux peuples en guerre afin que nous nous entretions pour que lui, Ouattara, puisse en tout cas continuer sa dictature en toute essence. Chers camarades, nous n'allons pas lui donner ce plaisir-là. C'est de ça qu'il s'agit. Alassane Ouattara, il t'a dit que ta chute est imminente et elle est inévitable. Je sais qu'en réalité, tu vas tomber dans si peu de temps, chers camarades. Pipez-moi Debodo Likoufa, chers camarades. Pipez-moi Debodo Likoufa. Il va prendre drap ici. Camarades, on va écouter ici les Maliens. Il y a un groupement de la jeunesse malienne qui a fait un communiqué relatif, en tout cas, à l'annulation du concert de Mariam Ba. Mariam Ba, la jeune, splendide artiste malienne qui en tout cas a vu son concert annulé par les bardeaux de Dramane Ouattara. Nous allons vous montrer les agissements de ces bardeaux-là. Nous allons vous démontrer que ces gens-là ne sont pas des Ivoiriens lambda, ne font pas partie en réalité de la société civile ivoirienne. Nous allons vous montrer qui ils sont. Nous allons vous montrer que c'est une milice privée aux ordres de Dramane Ouattara. Ils sont payés, entretenus et puis géré par Alassane Ouattara pour les sales besognes de ces criminels, de ces tyrans insolents, de ce tyran hautain, de ce tyran diabolique. C'est ça qu'on va vous montrer aujourd'hui là. Voilà pourquoi je suis sorti à cette heure là. Mais soyez sans crainte, à 22h30, 23h, nous allons avoir nos directs. Il y a trop de nouvelles. Il y a un Nigérien qui a été pris la main dans le sac en train de poser une mine au niveau du Mali. Un gars de l'ONU, un casque bleu qui est en train de poser une mine devant les FAMA. Il a été pris de la main dans le sac. Il y a d'autres choses, comment vous dire, Barkhane a sorti un communiqué pour dire qu'ils s'en vont du Mali. Ils ont respecté les 72 heures, le délai de 72 heures qui leur a été en tout cas donné hier par les gars de Gao. On va parler de tout ça au niveau ce soir. On va parler de tout ça ce soir, chers camarades. Il y a beaucoup de précisions ce soir. Mais déjà, je suis sorti à quoi Debodo. Debodo, je suis contre toi. Drogue, tu fumes là. Je vais t'apprendre à enlever grain dedans avant de fumer. Je vais t'apprendre à fumer drogue sans grain. Je vais t'apprendre ça ce soir. Tu vas prendre drap, espèce de drogué, soularide, cafri, c'est l'André. Comme il n'y a personne pour te dire, on va te dire ça. Comme un kodjou là. Ben, tu as commencé tes ouara, tu es dedans. Il n'y a personne pour te mettre à ta place. Comme Arafat est décédé, tu penses que tu es libre comme un éléphant dans le désert. Donc tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu apprendras. Comme un maudit là, kodjou là, waworo là, Samarabo, Srandre, Togoniri, Sochila. On te parle ton vrai nom ce soir. Et moi lui là. Tata André Chicotte. Tata André que de bœuf. Maudit. On te montrer ce qui est dans lui là. Et moi lui là. Camarades, on va l'écouter avant d'aller écouter la population. Non, j'aimerais même d'ailleurs. Attends. On va l'écouter avant d'aller écouter le peuple sage du Mali.
le peuple sage du Mali, je vais chuter par là-bas et puis je vais les conseiller. C'est une vidéo qui va au maximum 20 minutes. Hein. Donc on est parti. Écoutons des barreaux ici. Bon, là, si c'est limité qu'à là, on pouvait dire qu'il est en train de plaider. Il était dans un état d'esprit de conciliation. Voilà, on peut dire que Desbordeaux est en train de réconcilier les deux parties, demander à l'amiable Mais écoutez ce qui va suivre. Ce drogué, il ne sait pas quelle drogue il fume. Desbordeaux, toi, ta drogue là, tu sors où est ça? Ta drogue que tu fumes matin, midi, soir là. D'où tu sois, il me voilà, tu sors où est ça? Ta drogue là, tu mets quoi dedans avant de fumer? Ou bien tu fumes ça comment? Drogue là, toi ta drogue là, tu fumes ça comment? Espèce de psychopathe, déréglé mental. On va te montrer ce qui est. Camarade, on écoute, on est parti. Écoute. Celui qui doit vanter, si tu es garçon, si tu es garçon, on va conseiller à voir. Il y a des gens même, il y a des gens qui sont dans la foule qui disent Desbordeaux non, Desbordeaux non. Il dit ici, celui qui Diabaté n'a qu'à faire conseil, il va voir. Mais on continue, chers camarades. Si un malien garçon, il a qu'à faire conseil. On voit que. Vous avez vu, non? Vous avez vu Desbordeaux, non? Bon, là, c'est que je ne sais pas. C'est que de son ADN, je ne sais pas, Desbordeaux, c'est un frustré, naturellement frustré. Un éternel frustré. C'est pourquoi il ne grossit pas. Il ne grossit pas. Depuis qu'il gagne l'argent, mais il ne peut pas grossir. Il ressemble à Rataplan, le chien. Rataplan. Rataplan. Desbordeaux, il ressemble à Rataplan, le chien. Bon, regardez comment il est. André Squelette, André Sidé, Dendjougou. Vous comprenez? Mais regardez ce qui va suivre, camarades. Regardez ce qui va suivre. Voilà. Déjà, ils ont coupé son micro. Parce que MSDB a demandé, coupez le micro de ce psychopathe. De ce fou là. Coupez le micro. Donc, on continue. Ouais, il est en train d'appeler. Il dit son micro ne marche plus. Ouais. Ouais, il a changé de micro maintenant. MSDB vient lui dire arrête. Arrête. Ici, on ne fait pas politique. Arrête pas de conseiller les gens, il ne faut pas les diviser. MSDB vient lui dire ça. Mais on continue. Sous leur idée. Voilà. Voilà. On arrête quoi? On arrête quoi? Je chante quoi? Je sais que les chanteurs, mais j'ai des jeux, pardon. Et je pose question. Mais je vais lui dire, arrête politique, chante. On t'a appelé, viens chanter ici. Arrête politique, chante, et puis tu quittes là. C'est quoi ce qu'il a acheté? Vous comprenez? Il va m'arrêter. Il va arrêter. Allô? Donc, MSDB l'a chassé. Donc, MSDB a chassé Nouri. MSDB l'a chassé. Il dit quitte là. Ils ont coupé tout sur lui. On dit quitte sur la scène. Quitte ici. Vous comprenez? MSDB dit quitte ici. Malheureux, tu n'as rien à foutre ici. Donc, vous avez vu, chers camarades, comment MSDB a fait sa sauce. Mais on ne peut pas s'arrêter à MSDB seul.
Bamon connaît là, il faut que lui il fasse ta sauce de Bordeaux. Drogue imminent ding, Djedjougou, Kayakri. Donc, on va ici aller. Arafat avait raison de faire parler à ce gars-là. Arafat avait raison de ne pas s'associer à ce gars-là. Parce qu'on voit ton visage maintenant. Oh, de Bordeaux, honte à toi. Déjà, c'est toi qui était le problème entre toi et Pierre Arafat. Tout le monde disait Arafat est impoli. Déjà, c'est toi le problème. Oh, le monde entier t'a vu aujourd'hui. Le monde entier t'a vu. On sait maintenant que c'était toi le problème entre toi et Pierre Arafat. Déjà, Arafat, il avait raison. Déjà, le gars, il souffrait dans son corps. Quand il était avec toi, tu faisais les Chinois. On te dit non, Arafat, t'es pas bon. Déjà, c'est toi qui étais le problème. Mais on va aller demander à Arafat ici, qu'est-ce qui se passe? On va demander à Arafat qu'est-ce qui se passe. Chers camarades, je répète encore, je n'ai aucun droit d'auteur sur cette son. Sur ce son, autant pour moi. On est parti. On va écouter Arafat un peu, chers camarades. Écoutons Arafat un peu. Il va répondre à ce mot-là. Moi, je remercie tous les DJ de Côte d'Ivoire. Ceux qui vous ont insulté, vous savez qui vous a insulté. Voilà. Je remercie tous les managers de tout sur ma musique. Ceux qui vous ont insulté, vous savez qui aussi. Voilà. À vos dispositions. Voilà. Petit. Pourquoi tu es mort? Pourquoi tu es mort? Dieu, il faut prendre ce rataplan là, ce vaurien de débordons. Il faut nous laisser notre gars. Tu t'en prends un rafale pour laisser débordons. Pourquoi? Pourquoi tu laisses? Voilà. Voilà. Parce que tu es fort que moi. Voilà. Il a démontré, fiston, que c'est moi qui t'ai mis dans la musique et c'est moi qui fait qu'on parle de toi. Voilà. Arafat va expliquer. Il va expliquer. À la 7e tranchée, tu es venu chez moi avec des bagages. Voilà. Ton père t'a mis dehors, tu n'arrivais même pas à manger. Hein? Il m'a dit, Arafat, j'ai besoin de ton aide, je vais te faire. C'est à Hello et tu t'es mis. Donc, il est venu demander l'aide. Il est venu demander l'aide d'Arafat parce que son père l'a acheté dehors. Il ne pouvait pas payer maison, donc son père l'a mis dehors. Un feignant, Djedjougou. On dit, va dehors là-bas, chassez-lui. On dit, tu te promènes, tu bois, tu te niais, tu dors dans le maquis, tu ne travailles pas, tu ne vas pas à l'école. Ton père t'a chassé. C'est Arafat qui t'a pris. Voilà la vérité maintenant. Déjà, tu es un mauvais gars. Déjà, ton cœur est noir. Non mais Dieu, vraiment Dieu, souvent c'est ça où Oufé nous a dit, le vrai bonheur on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Et la vérité finit par triompher. C'est ça qui est là. Le monde entier te voit aujourd'hui. Déjà c'était toi le problème. Déjà tu fatigues petit là comme ça. Chers camarades, partagez direct là, faites le maximum de partage. Pipez des bords, pipez des bords le rataplan. Rataplan le chien. On continue. Quand ils sont sortis pour Baraba, tu m'as dit Arafat, viens on va s'associer pour concurrencer, tu t'es vexé et là, si je mens, il n'y a qu'à mourir. Non, tu m'as pas Arafat, tu m'as pas, on a vu la vérité. Pas de problème, je vais me mettre avec toi, et c'est comme ça on a sorti le pango, vous avez dansé. On a dansé en tout cas. C'est comme ça on a sorti la bête, vous avez dansé. On a dansé encore. Tu t'es servi de moi pour devenir des patrons, le combat, on sait que tu veux te concurrencer avec moi. Quand tu étais... Donc il s'est servi d'Arafat pour dire ce qu'il est. Yeah. Parti Sangana. On continue, chers camarades. Il n'y avait personne pour t'aider. La preuve, quand ton papa était malade, tu n'as même pas pu donner l'argent à ton propre papa pour se soigner. C'était moi, Arafat, qui suis venu donner l'argent pour qu'on parle bien soigner ton père. Tu as oublié le bienfait que j'ai fait pour toi, c'est avec moi tu vas t'amuser. Son papa était malade, il était à l'hôpital. Tanguy, vraiment c'est pas la peine. Tanguy Dibé, vraiment c'est pas la peine. Donc ton papa était malade, était mourant, était artiste, il n'avait pas de petite brébré. Tu prends tout ton pour nos petites filles là. Tanguy, mais c'est pas la peine. On connaît maintenant, on connaît la vérité, mais chaque camarade, avant d'écouter, il va tout expliquer aujourd'hui. On est parti. Non, moi-même, il était dans l'enculé même.
Regardez, mesdames et messieurs, ils profitent des classes pour aller sortir un nouveau son. Les petits, ça fait 4 ans que je suis au pouvoir. Voilà. Ça fait 4 ans que le groupe de l'école, il n'y a personne pour me descendre. C'est pas toi qui a me descendre. Il y a une seule personne qui peut me descendre. Il s'appelle Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Je suis le gouverneur de la Côte d'Ivoire. Hey. Tout le monde a essayé de me faire tomber. Hey. Même les batailles qui ont essayé de me Hey. ils sont plus pour eux. Hey. Commandant Zambre. Hey. Hey. Dieu a tué le petit. Hey, Dieu. Tu as oublié que tu avais ton caleçon noir, que je te disais, demande pas pour changer ton caleçon. Yeah. Quand tu venais fumer ta drogue. Voyez ce caleçon là. Voici le caleçon noir que des Bordeaux portent toujours, matin, midi, soir. Arafat dit il faut changer ça. Ton caleçon est sale. On sent pas que c'est ça. À Kassabebo. Ça pue. On continue. À cause de toi, ils ont failli me mettre en prison. Yeah. Tu as oublié quand tu as pris ta voiture qui n'avait pas de permis, qui n'avait pas de papier. Quand les policiers t'ont arrêté, c'est qui t'a sorti de prison. Yeah. Il roulait en voiture sans permis. Sans papier. Yeah. D'abord. Donc tu verras tout ça bien. Espèce de souffle-wourou. On continue. Tu as oublié, tu as oublié. Quand on m'a appelé des États-Unis, on dit on veut Arafat pour sa date. J'ai dit je te mets dedans. Et on s'est retrouvé aux États-Unis. Tu as oublié. Il a oublié tout ça. Il a oublié tout ça, Arafat. Quand toi et moi, on nous a arrêtés au toit rouge. On nous a mis en prison. Qui est venu nous faire sortir? C'est MC Marie-Claude que tu as insulté. MC Claude est venu les faire sortir de prison et puis il est parti insulter même MC Marie-Claude aussi. Ah, de Bordeaux. Non, Dia, c'est toi le problème. Yeah, Dia, c'est lui le problème. Dia, Arafat n'avait rien fait. Vous avez vu maintenant, camarade? Vous avez vu de Bordeaux? Vous avez vu? Donc, je demande aux Maliens de ne pas prêter attention à des Bordeaux. Parce que c'est ça, c'est comme ça il est. C'est sa nature qui est là. C'est un mauvais gars. C'est-à-dire que de naissance, il y a les enfants qui naissent dans ta famille et puis c'est malheur, malheur, malheur là. C'est ça qui est là. Enfant de malheur. Hypocrisia. C'est ça qui est là comme ça. Vous comprenez ça? Donc on va écouter ici très rapidement le communiqué des Maliens. Des jeunes Maliens qui ont répondu aux petits moineaux de la Sandra Ouattara. On va mettre ça tout à l'heure. Vous allez écouter, chers camarades d'Afrique. On est parti. On est parti. Écoutons. Voilà. Communiqué numéro 001 du mouvement des jeunes pour la défense de la patrie. Chers confrères de la République chère de Côte d'Ivoire, le mouvement des jeunes pour la défense de la patrie malienne ayant appris sur les réseaux sociaux à la date du 13 août 2022 de l'annulation du concert de l'artiste Mariam Ba, qui devrait avoir lieu le 14 août 2022 au Palais de la Culture d'Abidjan, par certains jeunes de la population ivoirienne, pour motif arrestation des 49 militaires ivoiriens par les autorités de la transition malienne. Par ailleurs, nous constatons des dénigrements sur les réseaux sociaux à l'endroit de nos deux autorités, ivoiriens et maliens, par certains individus qui veulent enflammer la situation qui n'aboutira qu'à des remords. Conformément au chronogramme donné par ces jeunes qui s'inscrivent dans le sens de la déstabilisation des relations entre ces deux pays frères, le mouvement des jeunes pour la défense de la patrie, sollicitant auprès des autorités ivoiriennes de mettre tout en œuvre pour éviter le pire. Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel à l'endroit des deux populations à la retenue et à laisser les autorités à gérer cette situation de façon diplomatique. Nous restons derrière nos autorités. Que Dieu bénisse le Mali. Vive l'union sacrée entre les pays africains. Et
Ils vont reprendre le même communiqué en Bambara. Donc, les voici ici. Vous avez vu, il n'y a pas d'esprit, de va-t-en-guerre dedans. Eux, ils restent derrière les autorités. Ils restent derrière les autorités et ils appellent au Draman Ouattara à mettre tout en œuvre pour éviter le pire. Maintenant, nous demandons, je demande ici au peuple du Mali, aux jeunes Maliens, aux citoyens maliens, de considérer leurs frères ivoiriens et ivoiriennes qui vivent là-bas comme des frères de sang, comme leurs frères de sang, comme leurs petits frères de sang, leurs petites soeurs de sang, leurs grands frères de sang et leurs grandes soeurs de sang. De les considérer comme leurs frères. Parce qu'en réalité, nous sommes des frères. En réalité, nous sommes le même peuple africain. En réalité, c'est les Blancs qui sont venus tracer la frontière après la conférence de Berlin de 1984 en 1985. Aucun Africain n'était là-bas. Donc, c'est les Blancs qui sont venus tracer, qui sont venus délimiter nos pays. Sinon, nous sommes des peuples frères. Moi qui vous parle là, j'ai mon petit frère qui vit au Mali. Moi, j'ai hérité de tout de son papa. Mon petit frère qui vit là-bas, c'est le fils de mon oncle. Moi, j'ai pris mon talent d'orateur, j'ai hérité ça de mon oncle. Mon oncle. Sinon, mon papa à la base, il est timide. Vous comprenez? C'est mon oncle là qui avait l'art oratoire. Et c'est de lui que je tiens cet art oratoire que je suis en train d'exposer ici aujourd'hui, qui me permet en tout cas de mener ce combat-là. Mon petit frère, il est au Mali. Il s'appelle Zoumana Kone. Il a marié une jeune fille malienne qui lui a donné plusieurs enfants. Il est là-bas, il travaille là-bas. La dernière fois, il est venu au pays, il a acheté une moto pour donner aux vieux, tout ça. Il vit là-bas. Donc, si les Maliens s'en prennent aux Ivoiriens, moi, je reconnais, si on s'en prend à mon petit frère, bon, il fait comment? Vous voyez la posture difficile, compliquée, complexe dans laquelle je vais me retrouver. Donc, ce n'est pas un combat, ce n'est pas une guerre, ce n'est pas un conflit qui doit opposer les peuples frères. C'est Draman et sa milice privée. Vous avez vu, ils ont lancé l'appel à mobilisation. Hier, je vous ai montré le nombre de personnes qui les ont suivis. Je vous ai montré le nombre de personnes. Ils étaient quelques centaines de personnes. En Côte d'Ivoire, ça fait plus de 30 millions d'habitants. Plus de 30 millions d'habitants. Mais sur 30 millions d'habitants, vous appelez tous les Ivoiriens à venir manifester pour la libération de leurs frères ivoiriens. Et puis c'est quelques centaines de personnes qui sortent. Donc vous devez comprendre par là que ce n'est pas les Ivoiriens qui sont concernés par ce problème, mais plutôt la milice privée d'Alassane Draman Ouattara qui l'entretient jour et nuit. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vais vous montrer des preuves. Vous allez comprendre, chers camarades. Vous allez voir tout de suite. Vous allez voir tout de suite, chers camarades. Vous allez voir tout de suite. Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez voir. Vous allez voir. Regardez ici, là. Regardez ici. Ça, c'est la police ivoirienne. C'est les policiers qui sont là. Ça, c'est en 2020, ça. Ça, c'est la police ivoirienne qui est là. Hein. Vous les voyez, non? Vous les voyez. Donc là, il n'y a pas de circulation. Toutes les voies sont bloquées. Les manifestations sont en cours. La désobéissance civile est en cours. Et puis, la police est en train de tout faire pour, en tout cas, empêcher les manifestations. Vous les voyez? Ils sont en train de réprimer les manifestations. Mais il n'y a pas de camion ni de voiture qui passent. Regardez, vous allez apercevoir un bac à verre. Regardez les voitures de police, vous les voyez? Les véhicules de police, les cargos de police, vous les voyez, non? Ça, c'est la police ivoirienne de Youssou Kouyaté. Regardez. Vous le voyez, non? Vous allez voir apparaître un bac à verre tout à l'heure. Regardez. Regardez. Regardez seulement. Vous allez voir apparaître un bac à verre. Vous allez voir le bac à verre tout à l'heure. Chers camarades. Suivez avec moi. Voilà le bac à verre qui sort sa tête. Voilà le bac à verre qui sort sa tête. Il est le seul bac à verre qui circule avec les policiers. Vous l'avez bien vu, hein?
Je vais vous le montrer ici encore quelque part. Je vais vous le montrer quelque part. Si vous allez voir le Gbagba vert, vous allez voir que la police de Côte d'Ivoire a armé, a escorté et a soutenu les miliciens. Ces miliciens qui sont là aujourd'hui, là, que vous voyez là. La police les a soutenus pour taillarder les Ivoiriens. Vous allez voir. Je vais vous montrer. Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas un conflit qui concerne les Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont rien à voir dedans. Les vrais Ivoiriens, en tout cas, n'ont rien à voir dedans, chers camarades. Voici le Gbagba vert ici. Voici le Gbagba vert. Sur le taxi. Le Gbagba vert. Voici la milice de Draman. Les voici là-bas. Regardez-les. Voici la voiture là. Je ne sais pas ce qu'ils sont venus chercher là. Regardez-les. Regardez, hein. Ils sont armés de gourdins, regardez, hein. Voilà. Ils sont armés de gourdins. Vous voyez gourdins? Voilà. Ils sont armés de machettes, gourdins, tout ça. Voilà, machette de la fausse sortie. Voilà. Vous entendez? Vous avez vu machette là? Il a fait ça du machette. Voilà, machette de la fausse sortie. Voilà. Ouais, machette de sa mère là-bas. Machette là. Voici machette de la fausse sortie. Voilà. Les voilà, les voilà, les voilà. Vous voyez machette dans les mains. Les voilà. Ils ont les machettes. Voilà, les voilà qui Ils ont les sortent. machettes. Ils ont les machettes. Seigneur, je... On va dire maintenant cette carte. Voilà. Donc là, ils vont taillarder les gens. Ils vont taillarder les gens, chers camarades. Ils vont taillarder les gens. Voici le même Gbagba vert ici. Les voici. Voici le même Gbagba vert qui vient là-bas. Vous le voyez? Voici le même Gbagba vert devant là-bas. Avec la même petite voiture que je vous ai montré là. Bon, voici les miliciens de Draman. Les voici. Ils sont armés de gourdins et machettes. Vous le voyez, non? C'est eux qui sont là, hein, avec les taxis là. C'est eux qui sont là avec les taxis, les Gbagba verts. Tous les véhicules que vous voyez là. Parce qu'en 2020, tous les véhicules sont garés. Hein. Vous le voyez, non? Voilà. Donc, c'est ceux-là que Ouattara a payé en 2020. C'est ceux-là que Ouattara a payé en 2020 pour taillarder les gens. Il est allé brûler d'autres personnes dans leur maison. Ceux-là qui ont fait ça. C'est ceux-là qui ont décapité Kofi Toussaint à Daokoro. Ceux-là. Donc ce sont eux aujourd'hui qui sont en train de manifester. Ce sont eux qui sont en train de manifester. Sinon, imaginez un groupe, un parti au pouvoir qui appelle à manifestation. Quand Assimi Goïta appelle à la manifestation, là, quand Yerewouro Debout appelle à la manifestation, est-ce que comme ça se passe? Est-ce que comme ça? Quand les partisans de Gbagbo appelaient à la manifestation, est-ce que comme ça s'est passé? Quelques centaines de personnes, même pas 200 personnes. Parce qu'ils ont été sélectionnés par Draman. C'est la milice privée de Draman qui est là. Vous comprenez? Donc, si les Maliens ne comprennent pas ça, et qu'ils vont s'en prendre aux Ivoiriens qui vivent au Mali tranquillement, avec qui ils sont devenus des frères, ils vont s'en prendre à ces personnes-là, ils sont en train d'aller dans le sens souhaité par Alassane Ouattara. C'est comme si vous êtes en train de travailler de façon indirecte pour Alassane Ouattara, parce que c'est ce qu'ils souhaitent. Ils souhaitent un affrontement entre Ivoiriens et Maliens. C'est ce qu'ils souhaitent. Donc, si vous tombez dans ce jeu-là, vous êtes en train de travailler pour Alassane Ouattara. Restez tranquille. Il y a une justice internationale qui est là. Et Draman Ouattara est lâché par la communauté internationale. Il est lâché, même par Macron, c'est un peu clopant. C'est Macron seul qui le tient. C'est Macron seul qui le tient. Donc, alors que Macron lui-même, il est lâché par les États-Unis. Donc, il n'y a rien. Si Ouattara s'en prend à quelqu'un, ou bien la police ivoirienne, ou bien des milices ivoiriennes s'en prennent à des ressortissants maliens, on va porter plainte à la CPI. Et puis, on ira les chercher. Et on ira les chercher. Ils vont répondre de leurs actes.
Laissez la justice travailler. Et nous les voyons. Tous ceux qui sont en train de crépiter là, nous les voyons. Nous savons leur identité. Et au moment opportun, ils vont venir répondre de leurs actes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne tombez pas dans le jeu de Draman. Ne tombez absolument pas dans le jeu de Draman. Donc, je souhaite que tous les camarades ici par Afrique, tous les camarades qui sont ici présents sur le groupe, sur la page, que chacun partage au moins une fois, que la vidéo ait une portée en tout cas maximale. Partagez au maximum la vidéo pour que tout le monde sache de quoi il s'agit. Et j'invite tous les autres camarades qui viennent prendre les vidéos pour partager. Prenez la vidéo, partagez dans les WhatsApp, partagez sur vos pages télé, sur vos pages Facebook, partagez partout. Il faut que le message passe afin que les gens comprennent. Ce matin, j'ai été très heureux d'entendre de la bouche de Diawara, du camarade Diawara, qui m'a rassuré que, en réalité, les Maliens, la jeunesse malienne a décidé de ne pas s'en prendre, de ne pas répondre coup pour coup aux crépitations, aux agitateurs, partisans de Dramane Ouattara. Ils ont fait preuve de beaucoup de lucidité et beaucoup de compréhension. Ils ont compris en réalité que ce que Dramane veut, c'est de mettre les deux communautés en guerre. Alors que nous sommes des frères. Une guerre, un conflit Côte d'Ivoire-Mali est un conflit fratricide. Une guerre Côte d'Ivoire-Mali est une guerre fratricide. Alors, il faut éviter de tuer, de s'entretuer les frères et les sœurs. Donc, chers camarades d'Afrique, c'était un peu pour ça que j'étais sorti ce soir. Donc, on s'attrape après pour aborder les autres sujets qui sont là. Il y a trop d'informations ce soir. Trop d'informations à mettre sur la table ce soir. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. En ensemble, unité, solidarité, et nous vaincrons. Il dit Maladex, merci d'être là. Sur ce, Babo ou rien, Babo ou rien, Babo ou rien. Go au carré, Goïta ou rien. Soutien à Fossin Touadéra, soutien à Doumbouya, Damiba, lui on les met de côté. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler. Hier nuit, il y a deux personnes, il y a deux terroristes qui ont poignardé à mort au sein de Ouagadougou, en plein Ouagadougou, un policier. Comment on appelle ça, un élément de FDS du Burkina Faso. Aujourd'hui, je vous parle au Burkina Faso, ça va péter très prochainement. Ils vont sauter d'Amiba très prochainement. Les gens là, les terroristes là, ils sont à Ouagadougou, ils vont te sauter très rapidement. Si tu ne travailles pas à ton peuple, tu tomberas très prochainement. C'est clair. Ils ont infesté toutes les institutions du Burkina Faso. Tout est cloué. Ce soir, on va expliquer ça. Ce soir, on va détailler ça. On va rentrer en profondeur. Merci, chers camarades. À tout à l'heure.